Cassette 90.7, vous nous suivez également sur YouTube via TNT également. Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Mohamed Cham. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président Bassirou Diomaye Faye prend parole concernant la situation au Venezuela. Il ne peut y avoir non-respect du droit international. Selon le chef de l'État, il recevait hier les corps diplomatiques accrédités à Dakar. Les conflits armés, l'insécurité dans la région du Sahel ont également été sujet de conversation avec le chef de l'État. Nous parlerons ou reparlerons de l'achat de véhicules pour les députés qui n'est pas du goût de certains Sénégalais. La mesure est jugée inappropriée dans un contexte économique qui est pourtant très difficile. Le débat porte sur l'importance de meilleurs moyens de travail pour les élus, mais de l'autre côté également l'importance de rationaliser les dépenses publiques. Nous parlerons également de la décharge de Mbebes avec le ministre Abdourahmane Diouf qui annonce que les travaux de réhabilitation seront achevés au moins d'ici à 6 mois. C'est le deadline qu'il se fixe. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique effectuait une visite d'évaluation des travaux hier. L'actualité hors de nos frontières avec toujours le Venezuela où on attend toujours l'avenir du président Nicolas Maduro. En tout cas, Marina Corina Machado, qui a été nommée prix Nobel de la paix, expose ses ambitions. La chef de l'opposition vénézuélienne s'est félicitée de l'opération menée par les États-Unis d'Amérique. Nous parlerons aussi sport et surtout sécurité avec le regain de violence noté lors des galas de lutte ou autres combats dans l'arène nationale et les alentours. Le phénomène Simol qu'on prenait vol à l'arraché avec un groupe d'hommes et de jeunes lors d'un passage d'un convoi. Le ministre Maître Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur, prend la décision de mettre les lutteurs face à leurs responsabilités. Le journal de la CAN, on connaît déjà tous les quarts de finalistes pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit au Maroc. Nous en parlerons avec nos envoyés spéciaux à Tanger, Alamine Senghor et toute son équipe. À suivre, ce sera dans un instant. Les développements de ces titres, c'est tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous sur l'actualité sur Solo Media Africa 7. Tout d'abord avec le président de la République qui a dirigé hier au Palais de la République la cérémonie traditionnelle de présentation des vœux de Nouvel An du corps diplomatique accrédité au Sénégal à Dakar. Selon le chef de l'État, les conflits armés, l'insécurité dans la région du Sahel, le dérèglement climatique et la fragilisation du multilatéralisme sont des facteurs qui continuent autant de menaces ou constitue autant de menaces pour la stabilité mondiale. Il a réaffirmé l'attachement constant du Sénégal aux valeurs de dialogue, de concertation et de respect du droit international. Abordant le sujet sur le Venezuela, il a clairement rejeté toute logique d'unilatéralisme, j'y arrive, ou de domination fondée sur le rapport de force plaidant pour des solutions collectives et équitables aux crises internationales. Nous reparlons de l'achat des véhicules pour des députés qui n'est du goût de certains Sénégalais. La mesure est jugée même inappropriée dans un contexte économique qui est pourtant très lourd et difficile. Le débat porte d'un côté sur l'importance de meilleures conditions et moyens de travail pour les élus, mais de l'autre aussi l'importance de rationaliser les ressources publiques, surtout dans ce contexte présent qui est annoncé par les gouvernants comme un contexte très difficile. Retour sur tout ceci avec Djibril Niane.
Comment élire des représentants du peuple et une fois élus, leur refuser les moyens et les avantages liés à leur fonction? La question se pose aujourd'hui avec acuité au Sénégal alors que l'annonce de voitures de fonction estimée à 50 millions de francs CFA l'unité pour les députés alimente une vive controverse dans l'opinion publique. Être député n'est pas un titre honorifique. C'est une charge publique lourde qui exige disponibilité permanente, mobilité sur l'ensemble du territoire et efficacité dans le travail parlementaire. À ce titre, doter les élus de moyens logistiques relève du fonctionnement normal des institutions. Gouverner, légiférer, contrôler l'action publique ne se fait pas sans outils. Mais là où le débat s'intensifie, c'est sur la notion de mesure. Dans un contexte marqué par la cherté de la vie, les tensions sociales et de fortes attentes citoyennes, l'annonce de véhicules à 50 millions interpelle. Non pas sur le principe d'accompagner les représentants du peuple, mais sur le symbole que renvoie une telle dépense. Les privilèges, lorsqu'ils existent, ne doivent jamais rimer avec excès ni donner l'impression d'un fossé entre les élus et ce qu'ils représentent. La rupture annoncée par les nouvelles autorités ne peut se limiter au discours. Elle se juge aussi à l'exemplarité, à la cohérence et à la capacité à concilier efficacité institutionnelle et sobriété budgétaire. Le véritable enjeu est donc là. Trouver l'équilibre. Doter les députés des moyens nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions sans perdre de vue la réalité quotidienne des Sénégalais, car dans une démocratie en quête de confiance, chaque décision publique compte et chaque franc engagé doit pouvoir être expliqué, assumé et compris par le peuple souverain. Sachez que le président de l'Assemblée nationale s'est expliqué avant-hier sur l'achat de ces véhicules pour dire que tout a été fait dans les règles de l'art et que les questeurs vont donner les différentes informations afférentes à ces véhicules et le coût et la marque après avoir été interpellé également par plusieurs députés dont Thierno Alassane Sall mais aussi Guy Marius Sagna, chassé-croisé au niveau de l'Assemblée nationale où certains députés ont répondu avec leurs mots au député Guy Marius Sagna mais aussi à Thierno Alassane Sall entre autres. Sachez que le président de l'Assemblée nationale, justement El Malick Ndiaye, entame une visite officielle de 2 jours à Nouakchott en Mauritanie, visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération parlementaire entre la République du Sénégal et la République islamique de Mauritanie, 2 nations unies par les liens historiques d'amitié, de fraternité et de bon voisinage. Nous nous rendons à la décharge de Mbebes où Abdourahmane Diouf annonce que les travaux de réhabilitation seront achevés au moins d'ici 6 mois. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique effectue une visite d'évaluation des travaux d'un montant global de 26 milliards de francs CFA. Ces travaux prennent fin conformément au délai fixé entre juin et juillet 2026. Le ministre Abdourahmane Diouf, au sortir de cette visite, il est ici au micro de Khalifa Fall. Donc sur toute la partie où vous voyez de la latérite, sachez que nous sommes assis sur des déchets qui ont déjà été réhabilités. Et l'image que vous avez, c'est l'image d'une zone agréable à voir, même si les aménagements ne sont pas encore terminés et qui ne présente plus de problèmes écologiques ou environnementaux majeurs. L'autre partie que vous avez vue tout à l'heure, c'est l'ancien Mbebes que nous sommes en train de transformer. C'est une façon de vous dire que le gouvernement est dans une trajectoire pour faire en sorte que cette bombe écologique qui a toujours été Mbebes cesse de l'être au bénéfice des populations. Il faut savoir que le projet a démarré avec du retard. Ce retard est en train d'être résorbé avec la collaboration de toutes les parties prenantes et nous espérons que dans les délais du projet, qui se termine dans 6 mois, on finira au moins les 40 hectares qui sont concernés. Quand nous finirons le travail dans quelques mois, l'image que vous allez voir, c'est d'abord cette image latérisée, rougie, sur 40 hectares, complètement récupéré, totalement différent des images catastrophiques que vous avez vues, même si on transfère Mbebes. Tout cela aussi est fait à côté d'un autre projet qui est relatif à un centre de tri et de compostage qui fera qu'on continuera à valoriser nos déchets. Et puis sachez que le ministre Abdourahmane Diouf, après Mbebes, a effectué une visite au parc paysager de Cambérène, marquant une étape importante dans le renforcement de la gouvernance environnementale et l'amélioration durable du cadre de vie des populations. Une visite organisée en collaboration avec la direction des paysages urbains et des espaces publics qui s'inscrit dans une dynamique de concertation autour des nouvelles orientations stratégiques du ministère de l'Environnement et
la transition écologique. Nous parlons du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers Puma qui a remis ce mardi 20 ambulances au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux soins dans les zones frontalières. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre des Infrastructures, Déthié Fall, mais aussi de son homologue de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahim Assi. Nous nous rendons à Thiès, cette fois-ci pour parler culture et à Amadou Ba, le ministre de la Culture, indigné suite à la destruction d'une œuvre d'art en mosaïque de l'artiste peintre sénégalais Papa Ibra Tall à la place de France à Thiès. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme annonce la saisie officielle du maire de Thiès afin de solliciter toutes les informations utiles sur les motifs, les conditions et le cadre décisionnel ayant conduit justement à la destruction de cette œuvre qui pourtant était très connue des Thiessois et qui fait partie du patrimoine national. Baye Ndongo Fall nous fait le point. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a vivement réagi à la destruction d'une œuvre d'art en mosaïque située à la place de France dans la ville de Thiès. L'information largement relayée sur les réseaux sociaux a suscité une vague d'indignation au sein de l'opinion publique. Selon le communiqué du ministère, l'œuvre détruite est une création du grand maître Papa Ibra Tall, figure emblématique et pionnier de l'art moderne sénégalais. Cette mosaïque constituait un élément majeur du patrimoine artistique national et un témoignage précieux de la mémoire culturelle du Sénégal. Le ministre a exprimé sa vive indignation face à cet acte qu'il qualifie d'atteinte grave à l'intégrité du patrimoine artistique et à l'héritage laissé par l'un des plus illustres créateurs du pays. Il rappelle que la préservation des œuvres d'art dans l'espace public relève d'une responsabilité collective, notamment celle des autorités publiques, et s'inscrit dans les principes de sauvegarde, de transmission et de valorisation du patrimoine culturel. À ce titre, le ministre annonce avoir saisi officiellement le maire de la ville de Thiès afin d'obtenir toutes les informations relatives aux motifs, aux conditions et au cadre décisionnel ayant conduit à la destruction de cette œuvre. Le ministère rappelle par ailleurs que toute intervention touchant à une œuvre d'art ou à un bien culturel doit impérativement se faire dans le respect des textes en vigueur et en concertation avec les services compétents de l'État. Mais sachez que concernant justement la destruction de cette œuvre d'art, selon le journal Le Quotidien, le maire de Thiès, Babacar Diop, a réagi en parlant. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. En bref, la brigade de proximité de Tivaouane Peulh a frappé au cœur du réseau d'escroquerie lié à CUNET. 8 individus, dont un instigateur et un leader du réseau, ont été interpellés. Tous sont de nationalité étrangère, 2 Ivoiriens, 2 Burkinabés, 2 Congolais, un Malien et un Béninois. 7h exactement, 14 minutes. Tout de suite, la page inter. Actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières avec tout d'abord la Guinée. Le parquet général a annoncé ce mardi 6 janvier dans la soirée le décès du colonel Claude de Pivy, ancien bras droit du capitaine Moussa Dadis Camara, ex-chef de la junte qui a dirigé la Guinée entre décembre 2008 et décembre 2009. Le colonel Pivy avait été condamné à la perpétuité après le massacre du 28 septembre 2009, justement dans le stade de Conakry qui porte ce nom, où des opposants s'étaient réunis pour dénoncer une éventuelle candidature du capitaine Dadis Camara à l'élection présidentielle en 2010. En Iran, la répression s'intensifie au 10e jour du mouvement de contestation né de l'hyperinflation. Des centaines de manifestants, dont de nombreux mineurs, ont été arrêtés ou blessés, tandis que la mobilisation se poursuit à travers le pays et se radicalise face aux forces de sécurité. Au Venezuela, après la chute de Nicolás Maduro, Maria Corina Machado expose ses ambitions
La chef de l'opposition vénézuélienne, qui est par ailleurs prix Nobel de la paix 2025, s'est félicitée de l'opération américaine au Venezuela ayant conduit à la capture du président Nicolas Maduro. Elle affirme vouloir faire du Venezuela le centre énergétique des Amériques, indiquant vouloir revenir le plus vite possible dans son pays. Et puis, les alliés européens de l'Ukraine et des émissaires américains se sont réunis en sommet ce mardi à l'Élysée en France, en présence de Volodymyr Zelensky. Ils veulent afficher leur convergence sur les garanties de sécurité à fournir à Kiev en cas d'accord avec Moscou. Pendant ce temps, la Russie a lancé des dizaines de drones en Ukraine dans la nuit de lundi à mardi, tuant 3 personnes. Un mot de sport à présent, et c'est pour parler de lutte avec le regain de violence qui a été noté lors d'un gala de lutte à l'Arène nationale avec le phénomène CIMOL, comprenez par là des groupes qui effectuent des vols à l'arraché, des groupes d'hommes, de jeunes, surtout lors d'un passage d'un convoi ou au sortir